t'aimes les bons gros mechas japonais et tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts, je te propose de les occuper avec ça. Du Gundam, Entry Grade, petite maquette à construire, 144e, ça vaut 10 balles. Tu mets 1 heure à le construire, tu n'as besoin ni de colle, ni de peinture, ni d'outils. Et tu auras un petit méca sympa. Alors pour le moment, j'ai trouvé que 2 modèles. À 10 balles, comme je l'ai dit, au Jouet Club. Donc le GAT X105 Strike Gundam. Et le RX 78-2 Gundam. Bon, c'est vrai que d'apparence ils sont assez similaires. 2 heures pour avoir 2 Gundam. Est-ce que ça vaut le coup? On va voir ça tout de suite. Bon, voilà nos 2 maquettes, donc le Strike Gundam et le RX 78-2. On va le voir, bon, on a une dominante de blanc au niveau de la couleur, avec du bleu, du rouge, du jaune et du gris pour rehausser un peu le tout. Alors ça fait quoi? À peu près une quinzaine de centimètres le robot. Et ma foi, pour la taille que ça a, c'est quand même plutôt bien détaillé, hein. Voilà, on peut le voir au niveau de la tête, niveau des détails sur le torse, niveau de la ceinture, le bouclier, l'arme qui est plutôt bien détaillée. On a également les poings avec les doigts qui sont moulés. Alors, idem pour lui, hein. Voilà, la tête, le torse. On a son arme. Voilà. Alors c'est nickel pour les débutants, hein. Il n'y a pas besoin de matos. Alors je vous conseille quand même scalpel, petite pince, vous savez les petites pinces là, pince plate, pince de maquettiste, pour bon, déjà pour enlever les pièces des grappes et puis ben, pour certaines pour les manipuler un peu mieux. Parce que voilà, par exemple là tout au niveau de la tête, voilà, on a plusieurs tout petits éléments, hein. Et donc si vous avez des grosses mains pleines de doigts, ça va peut-être pas forcément être facile. Après la finition, franchement, c'est très correct. Le plastique est plutôt de bonne qualité. Et au point de vue voilà, des articulations, donc on a la tête sur un ball joint, hein. On a mouvement d'épaule. Pareil avec un système de ball joint, donc c'est assez libre. On a un coude quand même avec une belle amplitude. Rotation du poignet avec un petit ball joint. On a un ball joint au niveau de la taille. On peut écarter légèrement les pans au niveau de la ceinture. Donc, ce qui permet de libérer le mouvement des jambes. Donc, en avant. Alors derrière, ça va coincer un peu. On peut écarter éventuellement encore sur le côté. Alors bon, c'est des maquettes, donc faut pas y aller comme un bourrin, hein, parce que ça se déboîte, hein, et je rappelle qu'il n'y a pas de colle là-dedans, hein. Voilà, au niveau du genou, très belle amplitude. Voilà, bon, ça se démonte. Je l'avais prévenu, hein, c'est une maquette. Et après, on a système d'articulation au niveau du pied. Donc, on peut quand même s'amuser à faire quelques petites pauses dynamiques. Bon, le 78, voilà, les mouvements sont très proches, hein. C'est la même chose, hein, en fait. On peut toujours encore, voilà, écarter les pans.
au niveau de la cheville. Voilà, elles sont tout à fait posables, hein. Et petit avantage, hein, pour des poses dynamiques, c'est compatible avec des socles pour les Gundam, hein. Donc, pour un adulte ou pour un gamin, c'est plutôt sympa, hein. Ça donne une initiation à la construction de maquettes de Gundam pour un prix franchement accessible, hein. Et le résultat est plutôt cool. Et moi sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!